والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين ما بعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que sa paix et son salut soient sur son messager, qu'il fit voyager de la Mecque vers Jérusalem, puis il l'honora par l'ascension et la rencontre de son Seigneur, le Très-Haut. Fidèle serviteur d'Allah, Allah dit Subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée sacrée d'Aqsa, dont nous avons béni les abords, afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, celui qui entend et qui voit clairement. Surat Al-Isra, Surat 17, verset 1. Notre sermon du jour, vous l'avez compris, porte sur le voyage nocturne. Il s'articule autour des grands axes suivants. Premièrement, qu'est-ce que le voyage nocturne et l'ascension? Deuxièmement, à quelle date ou période s'est déroulé cet événement? Troisièmement, quelle est la description du voyage nocturne et de l'ascension? Quatrièmement, qu'est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu à cette occasion? Cinquièmement, les leçons à tirer de cet événement. Premièrement, le voyage nocturne et l'ascension se définissent comme suit. L'Isra est le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Jérusalem. Il s'agit d'un voyage physique et réel. Le Mirage est le voyage céleste qui débuta de Jérusalem vers les cieux, puis la rencontre du Tout-Puissant par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la date liée à la production de l'événement, notons qu'il s'est déroulé avant l'émigration du messager sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Cependant, les ulémas ont divergé sur la date précise de l'événement. Le premier avis affirme qu'il s'est déroulé pendant la première année de la prophétie. Le deuxième avis affirme qu'il a eu lieu 5 ans après la prophétie. Le troisième avis affirme que le voyage nocturne a eu lieu dans la nuit du 27 Rajab de la 10e année de la prophétie. Selon le quatrième avis, l'événement a eu lieu 16 mois avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan de la 12e année de la prophétie. Selon le cinquième avis, il a eu lieu 14 mois après l'immigration, avant l'immigration dans le mois de Muharram en l'an 13 de la prophétie. Quant au sixième avis, il affirme qu'il a eu lieu 1 an avant l'immigration, pendant le mois de Rajab, pendant le mois de Rabiul Awwal, en l'an 13 de la prophétie. Les 3 premiers avis furent rejetés, car l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédée pendant le mois de Ramadan en l'an 10 de la prophétie.
et cela avant la prescription des 5 prières obligatoires, qui fut prescrite dans la nuit du voyage nocturne sans divergence. L'événement n'a donc pas eu lieu avant l'an 10, avant le ramadan de l'an 10 de la prophétie. Pour ce qui concerne la description du voyage nocturne, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mots suivants. Al-Burak, une monture blanche, plus grande qu'un âne et plus petit qu'un cheval, qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait, me fit amener. Je la montai et fus transporté à Jérusalem. Là-bas, je l'attachai à l'anneau destiné à l'usage des prophètes. Je rentrai dans la mosquée où j'ai prié des rakats. Une fois sorti de la mosquée, Jibril m'offrit des récipients. L'un contenant du vin, l'autre du lait. J'ai choisi le lait. Et Jibril me déclara que j'ai choisi la nature saine, al-fitra. Il convient de noter que le messager sallallahu alayhi wa sallam fit ce voyage corps et âme à l'état d'éveil. Les preuves suivantes témoignent de cela. Premièrement, la parole d'Allah citée au début du sermon. Deuxièmement, Allah s'est glorifié pour cet événement qui est un miracle. Quant au voyage de l'âme dans le songe, il n'y a pas de miracle en cela. Troisièmement, le terme apte serviteur indique que le voyage fut effectué par le messager sallallahu alayhi wa sallam, corps et âme. 4. L'utilisation d'un animal surnaturel, al-Burak, en est une preuve, car le voyage de l'âme pendant le songe ne nécessite pas la monture. Cinquièmement, la réfutation des mécréants de cet événement témoigne que le messager sallallahu alayhi wa sallam affirma l'avoir effectué corps et âme, car il n'aurait pas réfuté un simple songe. Concernant les visions des messagers sallallahu alayhi wa sallam durant le voyage nocturne, elles sont de plusieurs ordres. 1. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu des personnes qui semaient leurs grains et récoltaient des fruits au même jour. Il s'agissait de ceux qui font beaucoup d'efforts, le djihad dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Il a vu ceux qui abandonnaient la prière. Leur tête était fracassée par des pierres. 3. Il vit le châtiment des fornicateurs. Ils ont devant eux une bonne chair à côté d'une chair puante. Ils mangeaient la chair puante et délaissent la bonne. 4. Il a vu des femmes qui étaient accrochées par leur poitrine. Il s'agit de celles qui apportaient des enfants qui n'appartenaient pas à leur mari. 5. Il a vu des hommes à qui on ouvrait la bouche pour y jeter des boules de feu. Ce châtiment était réservé à ceux qui consommaient injustement le bien de l'orphelin. Concernant les enseignements à tirer de cet événement, on peut noter 1. Croire à cet événement fait partie de la croyance du musulman et est un devoir pour lui. 2. La prière avec les prophètes en tant qu'imam est une preuve que si les prophètes étaient vivants, ils auraient eu l'obligation de le suivre sallallahu alayhi wa sallam. 3. Cet événement enseigne la grandeur de la prière, car c'est la seule adoration qui fut prescrite au messager sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux sans intermédiaire. 4. Il n'est pas légiféré de célébrer la nuit du voyage nocturne, car sa date précise n'est pas connue. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas recommandé à sa communauté. 5. Durant ce voyage,
Le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec son cœur et non avec ses yeux. Terminons par la sagesse qui renferme cet événement. Ce grand événement s'est produit pour renforcer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et raffermir sa détermination. Quand dans cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi de nombreuses épreuves, parmi celles-ci, le rejet et les persécutions des Mécois, le décès de son oncle Abu Talib, qui le défendait des attaques, et de son épouse Khadija, qui était pour lui un soutien manifeste. Son rejet à Taïf et le préjudice de ses habitants à son égard. Ce voyage eut donc pour sagesse d'amoindrir le chagrin des messagers sallallahu alayhi wa sallam, de lui permettre de faire face à l'adversité et le soulager, qui est en effet un bonheur dont personne ne fut gratifié en dehors de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah comble le prophète de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous éloigne de toute innovation, qu'il nous raffermisse dans le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous accorde à tous notre fidèle comme des demeures, et que la paix, la miséricorde d'Allah soit sur le lumière du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi, wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi, فقال قولا كريما الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وأنا معهم برحمتك يا الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزيل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وفضل يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يغفر لنا لكم والله يرزق من يشاء